Bonjour et bienvenue sur la chaîne À quoi ça sert. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilité de connaître la valeur du pH, potentiel hydrogène, et de la valeur EC, électroconductivité d'une solution nutritive en hydroponie. Allez, c'est parti! Eh bien oui, connaître la valeur du potentiel hydrogène pH et la valeur de l'électroconductivité EC est essentiel pour la prospérité de vos plants. Ces valeurs se mesurent à l'aide de bandelettes que l'on peut trouver facilement dans le commerce et cela se présente sous cette forme. Vous avez une bandelette à plonger dans votre solution nutritive, les couleurs vont changer et correspondront par rapport à la BAC à une valeur donnée, celle de votre pH par exemple. Il existe également d'autres moyens comme l'appareil électronique, un pH mètre, un EC mètre. Généralement, ces appareils sont deux en un et se présentent sous cette forme. L'avantage d'un appareil électronique, c'est que la lecture se fait directement. Autre avantage, à long terme, c'est que c'est pour moi beaucoup plus économique. Attention cependant, il existe des mesures de TDS qui ne sont absolument pas réglementées. La réglementation est sur le micro-Siemens et non sur le TDS qui généralement est utilisé aux États-Unis. Après une brève présentation, passons maintenant à la théorie. Connaître la valeur du potentiel hydrogène ou pH. Les valeurs du pH se mesurent à l'aide d'un ABAC et sont comprises entre 0 pour l'acidité et 14 pour l'alcalinité dite basique. 7 étant la valeur d'un pH neutre. Il s'agit en fait ici de mesurer pour l'acidité la présence des ions d'hydrogène, H+, et pour l'alcalinité, celle des ions d'hydroxyde, HO-. À titre d'exemple, une autre échelle nous permet d'avoir un aperçu sur quelques valeurs de produits que nous utilisons dans notre quotidien. Par exemple, le citron a un pH de 2. Alors que le savon a un pH de 10. L'eau de pluie, quant à elle, a un pH d'environ 5,5. En utilisant l'eau du robinet, qui est potable en France, je vous le rappelle, la valeur du pH se situe entre 6,5 et 8,5 en fonction des régions. À noter qu'il est recommandé pour vos cultures de laisser l'eau stagner pendant à peu près 24 heures afin que le chlore s'évapore. Maintenant, quelle valeur de pH a-t-on besoin pour notre solution nutritive? En culture, chaque plante a une valeur de pH qui lui correspond, lui permettant ainsi de mieux assimiler les nutriments présents dans la solution nutritive. On peut, sans trop se tromper, dire que cette valeur se situe entre 5,5 et 6,5. Trop acide, les macronutriments primaires, azote, phosphore, potassium, et secondaires, calcium, magnésium, soufre, seront absents et les micronutriments, bore, zinc, cuivre, manganèse, fer, chlorure, molybdène, seront toxiques pour la plante. Trop alcalins ou basiques, les micronutriments, bore, zinc, cuivre, manganèse, fer, chlorure, molybdène, seront tout simplement pas absorbés par la plante. Après avoir vu l'importance de connaître la valeur du pH, on va s'intéresser maintenant sur l'importance de connaître la valeur de l'EC, l'électroconductivité. Mais l'EC, c'est quoi? Eh bien, l'EC, l'électroconductivité, nous informe sur la concentration des nutriments présents dans notre solution nutritive. Allez, on passe à la théorie. Connaître les valeurs de l'électroconductivité EC. Les valeurs de l'EC se mesurent à l'aide d'un conductimètre, aussi appelé EC-mètre. Son unité s'exprime en micro-Siemens par centimètre et c'est la seule unité reconnue de tous. En effet, il existe des TDS-mètres, Total Dissolved Solid, dont l'unité s'exprime en ppm, partie par million, qui sont à proscrire car chaque fabricant applique un coefficient qui lui est propre pour obtenir au final un EC erroné. Par exemple, un EC de 0,3
sera affiché par la marque Anna 150 ppm, alors que celui de Tech affichera un ppm de 192. Quelle valeur de C pour la solution nutritive? Le C nous donne la valeur correspondant à la concentration totale de l'ensemble des nutriments présents dans la solution nutritive. En se décomposant en ions, positifs ou négatifs, les nutriments permettent à la solution nutritive d'être plus ou moins conductrice. Plus il y a de nutriments, plus la solution est conductrice. En aucun cas, cette mesure nous donne la concentration de chaque nutriment. Vous pouvez avoir par exemple un EC mesuré à 1, dans le cas A, N égale à 0,5, plus P égale à 0,3, plus K égale à 0,2, ce qui nous donne une somme totale de 1. Dans le cas B, N égale à 0,1, plus P égale à 0,1, plus K égale à 0,8, ce qui nous donne toujours la somme de 1. Nous venons donc de mettre en évidence qu'un bon EC n'est pas synonyme d'absence de carence pour vos cultures, puisque dans notre exemple, le cas A sera plus riche en azote et moins généreux en potassium que le cas B. Mais quel EC faut-il avoir alors? En fonction du type de plante et à chaque stade d'évolution, les besoins nutritifs sont différents et par conséquent, le C l'est aussi. Pour une laitue, le C sera compris entre 0,8 et 1,5. Pour le basilic, entre 1 et 1,6. Pour les tomates, entre 1,5 et 2,5. Et pour les fraises, entre 1,8 et 2,2. Bien entendu, nous n'allons pas ici énumérer toute la liste. Mais il est évident que mélanger les cultures sur un même système hydroponique semble compromis. Pour connaître les bonnes valeurs d'EC à appliquer sur vos cultures, n'hésitez pas à consulter les abacs existants et même à échanger vos expériences. Il n'existe pas la bonne valeur, mais l'expérience qui prédomine en fonction de votre système. On a vu à travers cette vidéo que connaître la valeur du pH et la valeur de l'EC est important. Par contre, ce sont des indicateurs, tout au moins pour l'EC, et en aucun cas, ça vous montre les carences qu'il peut y avoir dans votre solution nutritive. L'EC est une valeur globale de concentration de nutriments et c'est à vous, s'il y a des carences, de rechercher s'il manque de l'azote, du phosphore, du magnésium, du fer ou autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à ciao, bye bye!